Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'analyse de l'euro-dollar. Analyse qui se fera pour la semaine du 20 juillet en collaboration avec FXCM sur une plateforme MetaTrader 4. L'information quotidienne ou habituelle sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas fait pour tous les profils de l'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques et selon votre propre profil. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner un avis sur l'évolution possible du graphique, l'évolution technique. Ce que je vous recommande simplement, c'est d'utiliser des comptes démo afin de tester vos stratégies avant de voir si elles fonctionneraient sur le terrain. La stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 2010, qui fonctionne assez bien pour moi. C'est un type d'analyse et de stratégie que je peux vous enseigner. Alors sur notre plateforme MT4, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, depuis l'annonce de l'accord entre l'Europe et la Grèce, les créanciers européens et la Grèce, eh bien l'euro ne fait que baisser. En effet, j'analyse comme ça comme suit, mis à part qu'on on a franchi les niveaux des indices dès lundi. Mardi, on est revenu tester la M7 et 61% de retracement, mais on n'a pas pu revenir bien plus haut. Mercredi, on confirme le passage sur les indices, on accélère à la baisse sous les niveaux de clôture précédents. Et jeudi, vendredi, une poursuite baissière en direction des 100% de retracement qui se trouvent aux environs des 1,82. Je pense, et pas si j'arrive à mettre là une 100% sur une moyenne. Vers les 1,082 est l'objectif baissier avant un potentiel rebond. Alors pourquoi ça baisse? Eh bien au niveau analyse plutôt fondamentale, on pourrait dire que la Grèce restant dans l'euro, ça affaiblit encore une fois la zone euro, parce qu'on a un pays qui est fortement endetté et qui continue à s'endetter. On est obligé pour ça donc de produire beaucoup plus d'euros pour les renflouer, et ça donc dilue la valeur de l'euro face notamment au dollar. Enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète, mais graphiquement c'est clair, il n'y a pas besoin de faire tout plein de suppositions. Graphiquement on est baissier et on va rapidement retourner sur les 1,082 à mon sens dès lundi. Nous verrons si à ce niveau on peut avoir un rebond ou pas. Pour l'instant, le MACD est toujours sous son signal et sous les zéros, qui confirme bien donc la tendance baissière. Mais le plus important également est le RSI, qui passe clairement sous les 40 et qui nous donne une grosse pression baissière. Et il semblerait que cette pression pourrait se poursuivre. Mais attendons les réactions sur le niveau des 100% de retracement qui correspond à ce niveau. Auquel cas, ben, si malheureusement il ne se passe rien ici, on a un niveau suivant dans ces environs-là. Et ensuite le niveau suivant dans 6 environ 6. Donc voilà, à surveiller l'arrivée sur les 1,082. Est-ce qu'on aura un rebond? Est-ce qu'on aura une accélération? Nous verrons cela courant de la semaine. Pour nous rejoindre, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, l'adresse email pour me joindre si vous avez des questions quelconques sur les analyses, même sur une action que vous voulez faire analyser, il n'y a pas de souci. Le site internet le plus important, c'est bien cela. Venir s'inscrire à la mailing list en bas de page afin de recevoir dans votre boîte mail toutes les news et toutes les infos sur nos activités. Merci à tous.